Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc au festival Yggdrasil. Vous voyez autour de moi. Au festival Yggdrasil, vous pourrez retrouver tout ce qui touche Harry Potter, le fantastique, le médiéval. C'est vraiment oufissime, il y a vraiment des décors de malade. Je vais vous montrer ça dans la vidéo et bien sûr, je vais vous parler de la personne pour qui je bosse, du youtubeur pour qui je bosse ce week-end à Lyon et tout ça en images. Allez, c'est parti. Les amis, zone VIP, la zone où on peut voir une putain de vue. C'est vraiment très stylé. Et ça, vous l'avez uniquement d'ici. Et du coup, ça met encore plus en avant tout le salon. Et puis, on voit vraiment la fréquentation qu'il y a. Et il y a du monde, il y a vraiment du monde. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Les amis, je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'univers. Cet univers assez particulier de la fantaisie, du fantastique. Mais en tout cas, Yggdrasil sait le reproduire vraiment avec brio. On peut retrouver Fred of the Death, on peut retrouver la Forge d'Aslak pour qui je travaille actuellement. Et on peut retrouver d'autres personnes, d'autres personnalités qui écrivent des livres ou d'autres youtubeurs, youtubeuses même. Enfin bref, c'est vraiment un salon sympa, très convivial, axé sur le médiéval, sur le plaisir, sur la bonne ambiance, avec un décor des stands qui est largement supérieur à tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est impressionnant le travail qu'ils ont effectué pour décorer ces stands et je trouve que c'est un vrai plus. Mais Yggdrasil Festival à la base, c'est un salon extérieur. Et là, c'est une tuerie, ils sont dans un jardin, l'univers est vraiment énorme, c'est vraiment trop stylé. Et j'espère pouvoir participer et aller visiter l'Yggdrasil Festival, l'autre qui arrive bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre dans Instagram, je mets toujours des stories quand je suis sur des gros salons comme ça. Vous avez des news un petit peu en avant-première. J'espère que la petite annonce vous a plu et de toute façon on se retrouve demain. Bah, il faut bien aller se reposer, c'est sur 2 jours. Et puis demain on essaiera de voir ce qui se passe. Il y a des trucs intéressants à vous filmer, des événements. En tout cas, très bon salon. On va voir comment ça se passe demain. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et puis à tout de suite en fait parce que pour vous il y a le montage quoi. Enfin ouais bon bref, bonne nuit, à tout de suite. Salut à tous les amis, bienvenue pour la suite de cette vidéo. Je n'ai plus de voix mais j'ai très bien dormi devant le parc des expositions. On va aller voir ce qu'aujourd'hui nous propose le programme et on va aller un petit peu visiter tout ça et on va essayer de voir si cette journée va être aussi bonne que celle d'hier. Je vous laisse me suivre. Allez, c'est parti. Donc si vous vous posez la question de savoir comment sont les espaces VIP, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On l'a vu un petit peu hier, donc on a de quoi s'asseoir tranquillement et on a aussi de quoi manger, boire. On va dire qu'Yggdrasil Festival n'ont pas fait les choses à moitié pour nous accueillir sur leur salon, les invités. Et je trouve ça vraiment bien, il y a vraiment un espace énorme quoi. Et puis bien sûr la vue comme on l'a vu hier. On va aller voir un peu, on va aller faire le tour, voir s'il y a des choses intéressantes à voir avant qu'Aslak arrive. Pour ça, il n'y a plus qu'à me suivre. C'est parti. On profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour aller dans l'allée Harry Potter. C'est une des plus belles.
Ils ont vraiment travaillé les décors, vous voyez au-dessus de moi. Et vous l'avez vu aussi lors des images plan de coupe, c'est vraiment très très stylé. Vous avez du matos, des baguettes, des trucs, mais tout fait main, enfin, c'est incroyable. Ils ont vraiment essayé de retrouver tout ce qui pouvait toucher Harry Potter. Vous avez tout ce qui est Harry Potter mais en chocolat. C'est plutôt cool et il y a déjà un monde fou à la boutique dite Harry Potter. Regardez déjà le monde qu'il y a, c'est hallucinant. Alors que il est que 10h15, ça fait 15 minutes que le salon est ouvert, les gens sont déjà rués sur du Harry Potter. On va dire que ça marche plutôt bien. Hier, j'en ai pas parlé, mais je vous ai montré vite fait. Il y a des Lego, en fait, c'est un circuit Lego, vous voyez, où en fait, il y a tout un circuit en Lego qui permet de faire passer des boules et qui fait tout un circuit. C'est sacrément stylé. Là, on a du steampunk, des bijoux, alors des bijoux de malade, hein. Il y a des trucs, franchement, c'est magnifique. Donc, nous sommes des héros. Si vous êtes intéressés, c'est du bon matos. On a on va dire, des exposants de tout type, de type bijoutier, de type, on va dire, produits dérivés autour du steampunk, qui est quand même un style qui est assez particulier et qui est, je pense, très très curieux pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui adorent Star Wars comme moi, bah regardez, je vous montre, c'est hallucinant, regardez-moi ça. Je vous fais 2-3 plans de coupe parce que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment vraiment stylé et ça s'appelle Steampunk Art by Auclair, c'est vraiment très très stylé. Du coup, Fred est avec moi. Salut Fred. Salut. Du coup, connu pour le rôle de Sparadra dans la web-série Noob, il y a quelques années déjà. Comment vis-tu ce côté où on te reconnaît pour Sparadra ? Bah, moi je le vis bien parce que ça m'a apporté de la notoriété, ça m'a apporté vraiment une visibilité. Les gens sont fantastiques, la communauté est fantastique. Donc ça m'a apporté pas mal de choses, notamment le fait de pouvoir travailler sur les salons. Et ça c'est cool quoi. Ça c'est vraiment cool. Donc du coup, je suis assez content. Je suis assez content de venir sur les salons. Et je ne remercierai jamais assez la communauté pour ça. Parce que ça m'a permis aussi de pouvoir me développer dans mon boulot d'animateur gaming sur scène. Et voilà, ça c'est le top. Et donc tu en parles, ça me permet de rebondir, c'est super, sur du coup ton métier actuel, parce que les gens te connaissent pour ça, mais ils ne savent pas quel est en fait aujourd'hui ton métier. Moi mon métier c'est animateur gaming sur scène, présentateur e-sport, host e-sport sur les grosses LAN e-sport. D'accord, ok, donc les gros événements comme les plus petits, tu animes les salons et toutes les compétitions e-sport. Oui, pas tous, mais ça commence à se faire un petit peu le bouche à oreille commence à marcher et j'arrive à animer pas mal de salons, ouais, effectivement. Est-ce que tu aurais une web série là que tu kiffes bien, que tu aimerais recommander à des gens qui kiffent Noob du coup ? Une web série ? Ouais, la Flanders Company. Merci à toi Fred pour ton accueil. Merci à vous les amis. Alors après la 30e prise, salut, j'ai parlé vite fait de toi hier, hier, pour eux c'est au début de la vidéo, mais bon, pour moi c'est hier, et je disais qu'il y avait des youtubeuses mais un peu particulières. C'est à quoi ton thème de YouTube et qu'est-ce que tu fais en fait ? Alors j'ai une chaîne YouTube en effet qui s'appelle Castor Mother où je parle d'animaux. Alors je suis un peu inclassable en fait parce que je parle d'animaux que ce soit sous le spectre de la biologie que sur le spectre de l'histoire, des légendes, etc. Donc c'est un peu spécial, c'est vrai. Et du coup, avec ce thème un petit peu spécial, comment t'es parti ? Tu t'es dit aller chercher des vidéos comme ça et puis on verra bien si ça plaît. C'était quoi le but de faire ta chaîne ? J'ai pas du tout réfléchi à un public cible. Moi, vraiment au début, je voulais juste partager mes passions et c'est tout. Et j'avais pas plus d'ambition que de me dire que peut-être que ma famille et mes amis, sous la menace d'un revolver, peut-être pourraient regarder. Mais c'est tout. Non, vraiment, j'avais pas de grosse ambition pour ça. J'avais juste envie de partager. Et bien, au fur et à mesure, j'ai vu que ça plaisait à certaines personnes et rien ne me fait plus plaisir que de pouvoir partager et de voir que ça touche des gens. Vous avez le plaisir de te voir sur ce festival Yggdrasil. Merci à toi de ta patience et
on se retrouve peut-être sur d'autres salons et puis je te souhaite un bel avenir sur YouTube alors. Merci, avec plaisir. Bel avenir à toi aussi. Merci. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez sûrement, maintenant j'aide notre très cher ami Aslak à faire ses vidéos, à monter ses vidéos. C'est un sacré travail. Ouais, un gros travail, mais que tu assures bien. C'est très important de savoir que derrière n'importe quel youtubeur, que ce soit youtubeur connu ou moins connu, il y a énormément de travail derrière sur l'écriture. Et toi, tu as une particularité quand même en écriture. Tu fais un thème compliqué quand même. Disons que je parle de l'histoire des armes, donc il y a des armes comme par exemple les arcs qui est en train de sortir, ou alors l'histoire des haches que j'ai fait déjà. C'est des armes qui existent depuis vraiment la nuit des temps, donc forcément pour retracer toute l'histoire, c'est pas si facile que ça. Oui, bah oui, mais c'est sûr. Faut être clair. J'imagine que au niveau du travail de l'écriture, faut pas se tromper. Derrière, il y a une communauté qui doit vérifier les informations et ça va être assez compliqué. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais YouTube ? Ça fait à peu près 3 ans que je crois que la chaîne est ouverte. Après, il y a eu 1 an de pause parce que j'ai ouvert mon entreprise de forge et j'ai repris depuis juillet là, une vidéo toutes les 2 semaines à 18h le vendredi. Donc voilà, vous retrouvez ça, de toute façon c'est simple dans la description comme d'habitude. C'est un plaisir d'être là avec toi, c'est cool. C'est cool et puis comme ça, vous propose un peu de contenu nouveau. Qu'est-ce que tu en penses de ce festival ? Tu connaissais pas toi ? Alors je connaissais de nom la version extérieure, l'été, mais je n'y étais jamais venu. Par contre, je trouve les décors, le staff, l'organisation vraiment elle est au top. S'il me réinvite, je reviendrai avec plaisir. Hein, parce que franchement, c'est rien à redire. Mais c'est vrai qu'on est très très bien accueillis avec un staff vraiment au top, ça c'est très important à le souligner. Et des salons comme ça qui décident de faire du indoor après du outdoor, c'est chaud je pense. Et vous le voyez dans les images, c'est vraiment super beau, ils ont travaillé leur décor et tout et ça c'est unique. En tout cas merci, merci à Slack et puis on se retrouvera sur ta chaîne du coup. Merci. Les amis, ça sent la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les interviews vous auront plu aussi, j'essaie de les prendre et de ne pas trop déranger Fred, Castor et aussi bien sûr Aslak pour ma vidéo parce que c'est pas non plus le but, ils sont pas là pour ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir ce festival qui pour moi a un bel avenir devant lui, en tout cas je le souhaite. Et puis je vous dis à tous à très très bientôt pour un nouveau vlog, ça devrait arriver assez rapidement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon quand est-ce que vous regardez le vlog et je vous dis salut à tous et puis abonne-toi. Ça c'est ma Watek qui le dit mais abonne-toi, c'est cool. Allez, salut les amis.